Ouais, je viens de trouver un mort dans ma poubelle. Vous connaissez cette personne? J'ai vu un bac plastique bleu dans ma poubelle et je me suis dit pourquoi ma femme jetterait-elle ce bac? Je cherchais mes documents fiscaux. J'ai soulevé le couvercle et j'ai vu le corps d'une femme là-dedans. Je ne sais pas qui c'est, je me suis enfuie dès que je l'ai vu. Une ambulance et des agents sont en route, d'accord? Restez dans le coin et faites leur signe de s'arrêter, d'accord? D'accord. Pas besoin que je sois là pour entrer dans les détails. Qui nous pouvons Allez-y, faites mettre le CAD d'astreinte en route. Cette benne, elle est chez vous? C'est ma benne, chez moi. Quand on trouve un corps dans une benne, c'est le genre de choses absolument horribles. Nous mobilisons tous nos moyens, y compris les Texas Rangers. Les Rangers sont une unité spécialisée du département de la sécurité publique du Texas. Parfois peuvent apporter un regard plus large. En examinant les indices sur les lieux, dans le coin arrière droit de la benne, il y avait un bac plastique bleu et un corps qui semblait ligoté et enveloppé. Ranger n'était pas. Les Rangers sont une unité spécialisée, drap. Quand nous... Sorti le corps de la benne, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une femme adulte. Et elle était enveloppée dans des draps. En retirant le corps, nous avons aussi trouvé une bouteille de produit ménager au pain. Elle avait une blessure par balle. On dirait un orifice d'entrée à la tempe, ici, juste devant l'oreille, et un orifice de sortie. La victime a été touchée par un tir d'arme de poing de petit calibre. Ce coup de feu a forcément été tiré à moins d'1 mètre. Il y avait un peu de tatouage de poudre tout près du crâne et de la peau, ce qui a laissé une brûlure. Ce n'était pas un tir à bout touchant, mais vous étiez tout près de la victime quand c'est arrivé. Elle n'avait aucune pièce d'identité sur elle. Ignorait son identité. Le premier obstacle majeur à franchir, c'est donc de découvrir qui elle est. On a photographié le visage de la victime, qui avait des tatouages bien reconnaissables, qu'on a diffusés au bureau du shérif, au DPS, et en va adulte. Et elle était, et la police de San Angelo, de San Angelo. En tant que Petite Camille, elle aimait des trucs comme la peinture, elle aimait l'art, elle aimait la musique. Je dirais qu'elle était la chouchoute de son père. Quand on était ensemble, elle restait toujours près de moi. On dansait, on écoutait de la musique, on faisait des trucs sympas. C'était elle qui sortait les vannes, qui te faisait rire et riait aux éclats. Camille avait un peu adopté le look d'Amy Winehouse avec son eyeliner et sa coiffure choucroute. Camille était aussi très fascinée par Marilyn Monroe. Elle aimait ses enfants plus que tout. Elle adorait jouer avec eux et leur mettre des dessins animés. Camille était quelqu'un de merveilleux. Elle avait toute la vie devant elle et on la lui a arrachée. Vu l'état du corps, la façon dont il a été ligoté, balancé dans ce bac plastique, on pense probablement à une affaire d'ordre privé, donc quelqu'un de son entourage proche, soit un petit ami. Mari, ex-petit ami, quelque chose comme ça. Je suis tombé sur une photo d'elle et d'un homme. Je le connaissais de vue parce que j'avais déjà eu affaire à lui. Nous avons identifié cet homme, Gilbert Hernandez. il était certain qu'ils avaient une liaison, qu'elle soit passagère ou de nature amoureuse. Il serait forcément une personne d'intérêt. No. D'intérêt. Merci. Je m'appelle Andy. Enchanté. Je suis enquêteur au bureau du shérif. On voulait savoir ce qu'il pouvait nous dire sur Camille Garcia et s'il était mêlé au meurtre.
parce qu'on partait vraiment de zéro. Il fallait parler à quiconque pouvait nous renseigner. J'aimerais savoir comment tu l'as rencontrée. Ouais, je la connais. La première fois que je l'ai vue, c'était chez mon père. Et mon frérot, il est toujours avec moi. D'ailleurs, je l'ai vu mater cette fille. J'ai dit, elle est canon. Il me sort, c'est mon ex. C'est vraiment elle qui te plaît? Ouais, on aime monter le son et lever le pied. Avez-vous déjà eu une relation intime? Non. Et j'ai toujours pensé qu'elle voulait que je fasse le premier pas, tout en restant libre de me dire non. J'ai dit que je n'allais pas lui en donner l'occasion. C'était quand la dernière fois que tu l'as vue? Bon, c'est soit le 8, soit le 15 qu'elle s'est rendue à la maison. Et il était environ 3 ou 4 heures du matin. Et c'est là qu'elle me dit que ce mec, Little Machine, l'a gardé chez lui, qu'on jouait dans leur cour, et qu'elle devait faire semblant, rester cool avec lui pour pouvoir partir. Et elle n'arrêtait pas de regarder partout. Elle répétait. Ce nom me dit quelque chose. Little Machine. Souvent, on récupère des surnoms, et Little Machine, c'était Andrés Ramirez, quelqu'un que les forces de l'ordre connaissaient depuis des années dans la région de San Angelo. J'ai dit, pourquoi tu reviendrais pas qu'on se rencontre? Et elle me fait, non, 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 faut que je me casse d'ici. Je dois aller voir ma petite fille. L'aînée, savoir comment elle est morte. Et on ne peut rien divulguer. Je sais, je sais. Il y a toujours un extracteur de fumée actif là-dessus? Oui, il y en a une. Pour l'envoyer, il faut juste que je... Vous savez qu'il y a eu quelque chose de louche? Vaut mieux pas. Et elle était. À ce stade, c'est une personne d'intérêt. On veut évidemment le convoquer pour l'interroger. Poussé à fuir ni qu'il détruise des preuves. On a donc mis en place une équipe de surveillance devant sa maison. On savait effectivement qu'il avait le permis suspendu. Et elle était. Et en quittant la maison, il a fait un virage interdit, ce qui nous donnait un motif suffisant pour l'arrêter. Ils l'ont sorti du véhicule et arrêté pour ses infractions routières. À l'époque, on faisait bien attention à ne pas révéler la vraie raison. Il a dit qu'il voulait parler aux responsables, ce qui n'arrive pas normalement lors d'un contrôle routier. Dire ça, ça met tout de suite la puce à l'oreille, genre bon, mais il veut en venir où? Et là, hop, hey, t'as déjà vu le flingue? Il y a une arme dans le coffre. Et il a un casier? Ouais, salut. Moi, ça va. Et toi? Tu veux même pas savoir, mec. Crois-moi. On m'a dit que tu voulais parler à quelqu'un comme moi. Bon, sortons d'ici. J'en sais rien. Ouais. Il a aussi dit qu'il y avait une arme dans le coffre. Où est ce pistolet? Dans la mallette? Dans la mallette, monsieur. Finalement, il y avait un 9 mm chargé à l'arrière de son véhicule. Nous savions que la blessure provenait d'un pistolet d'un calibre comparable au 9 mm. On s'est dit qu'il y avait de bonnes chances que l'arme du crime soit là, dans ce véhicule. Et on a trouvé de la peinture et des produits d'entretien, des gants en caoutchouc. Ce gant-là m'inquiète vraiment. Il dit qu'il veut aller parler là-bas, au bureau du shérif. Il veut pas parler ici. Son frère, Robin, il était à l'avant côté passager. Il faisait l'objet de plusieurs mandats en cours. Alors on l'a arrêté et ramené au bureau du shérif. Et mis le véhicule en fourrière par la même. Mène chez moi. Absolument. Bon. Très bien. Je suis le sergent Jeremy Crowther du bureau du shérif du comté de Tom Green. Voici l'inspecteur Inger Nikana. Déplacer un corps, c'est difficile. C'est souvent un travail à deux. Pour soulever ce corps et le hisser dans une benne, je me disais qu'il fallait être deux. Donc j'étais convaincu que nous devions non seulement interroger Andrés, mais aussi son frère. Notre objectif était maintenant de déterminer lequel était impliqué, car à ce stade, ça pouvait être les deux, Andrés ou Ruben. Ouais. Sergent Cory Speck. Votre nom?
Andrés. Alors de quoi vouliez-vous me parler quand on était sur les lieux? Introduced myself earlier as Sergeant Allwine with the Sheriff's Office. Sergeant Corey Speck. What's your name? Andres. Andres? So what did you want to speak with me about when we were out there on the scene? Vous vouliez parler au responsable? Eh bien, Said you wanted to speak with who? c'est le sergent Speck, n'est-ce pas? Sergeant Speck and that. Ouais, mec. Ça me faisait bizarre ces chiffres, tu vois. On te dit que les chiffres ne mentent pas vrai? Parfois. Qu'est-ce qui ne ment pas, sinon? Je sais pas. C'est des vrais mensonges. Et les vrais mensonges, c'est les bons. Bon. Disons que non, je n'ai pas... Il va falloir m'expliquer ça. Ma vie a toujours été comme ça. Régie, semble-t-il, par la déposition. Tu ne comprendrais même pas. C'était comme essayer de voir à travers les broussailles. Il était tellement confus, incohérent. On savait qu'il avait consommé et revendu de la méthamphétamine. Je crois qu'il voulait se faire passer pour un type pas tout à fait sain d'esprit. Alors dis-moi où tu veux en venir, mec. On dit que les chiffres ne mentent pas, mais c'est vrai ça? Là, tu me perds, je te suis plus. No. Ouais, c'est ça. Ça. Nuit-là, le téléphone m'a réveillé, appelé, et il venait de m'annoncer qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Camille était morte. J'étais sous le choc, c'est tout. C'est le genre d'appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Et jamais on ne pourra dire à une enfant de 8 ans que sa mère a été assassinée. J'ai dû annoncer à Stella que sa mère était tombée malade et qu'elle nous avait quittés. C'est sans doute la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Quand tu parles à quelqu'un qui part dans tous les sens et essaye de t'orienter. Différentes façons ou parle d'autre chose, sans rapport avec l'affaire, vous devez vraiment les ramener sur le sujet. On cherche à créer un lien de confiance avec eux. Moi, je commencerai par les petites infractions routières. Vous avez dit que vous saviez de quoi il s'agissait et que vous vouliez parler au responsable de l'enquête. Alors, où alliez-vous quand ils vous ont intercepté? J'allais au magasin. Au magasin, quoi. Et le flingue? Pourquoi tu as cette arme sur toi? On me l'a offert, tu sais. J'ai jamais eu l'intention de m'en servir un jour, ni rien de tout ça. J'ai l'impression que tu dégages un peu d'anxiété. Tout ça, tu vois, quelque chose à cause de tout ce que j'ai traversé, tu vois. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas un contrôle routier ordinaire. Pourquoi ça a viré comme ça, à ton avis? Je crois que plus jeune peut-être, en essayant d'enquêter sur ce qui est arrivé à quelqu'un, voire peut-être même quelqu'un qu'on tue. J'imagine que j'ai peut-être un lien avec elle, enfin, tu vois. Disons que tu as sans doute mis le doigt dessus. Disons que c'est la chose la plus intelligente que t'aies dite depuis qu'on est entré. On n'avait parlé d'aucune agression, ni de malfait à qui que ce soit. On vient de dire qu'on a un truc à te demander. Et là, il sort le mot « tuer » et parle d'elle dans la même phrase. Là, ça a fait tilt, tu vois. Je voyais bien qu'il stressait à fond. Je voulais pas en rajouter. Je voulais juste voir si le stress ferait ressortir une autre émotion. À ton avis, qu'est-il arrivé à Camille? Qu'est-ce que tu veux m'en dire? Je le sens dans ta voix, dans ta façon de parler, que tu as envie d'en parler. Ouais. Je la connais même pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'amie de mon frère. Tu vois? Vous diriez que c'est une jolie fille? Ouais. Ouais? Ouais. Elle était plutôt jolie comme ça. Ouais.
J'essayais juste qu'il associe un visage à la personne dont on parlait, qu'il comprenne, vous savez, qu'on parlait d'un être humain. Il a nettement tiqué et observé cette photo de très près. Je voyais bien que ça cogitait dans sa tête. Quelle est votre relation avec eux? Ils n'en ont pas vraiment, en fait. Non? Non, monsieur. Je peux pas dire que j'ai jamais, vous voyez, couché avec elle, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donne-moi une estimation, depuis la première fois que tu as parlé jusqu'à maintenant, ça fait combien? 2 mois, mec. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as couché avec elle? 2 mois, à peu près? Où ça s'est passé? Chez moi. Tu vois, ce qu'on essaie de faire, c'est de reconstituer le passé de Camille. Bon, pourquoi on n'irait pas droit au but? Genre, ce qui se passe vraiment? Eh bien, vous savez qu'on a retrouvé Camille morte. D'accord. Et c'est où ça? Et quoi d'autre? Donc on remonte la piste de toutes les personnes impliquées. J'ai l'impression d'être le premier ou un des premiers. La journée a été longue. Vous n'êtes pas le premier. Oh non. Bon. Très bien. Arrêtons-nous là, son attitude a changé, il est devenu plus calme. On a remarqué que sa façon de parler changeait et on s'est dit qu'on était sur la bonne piste, qu'il fallait continuer. C'est quand, la dernière fois que tu as parlé avec elle, à ton avis? La dernière fois que je lui ai parlé par message ou autre, ça remonte à plusieurs jours. Où est ton téléphone, mec? Tu crois que je peux jeter un œil à ces messages? Ouais, enfin attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brisé cette salope. Ça m'a foutu en rogne. Ah! Où c'est qu'on s'est rencontrés? Je te dérange? Mais si, elle était juste méchante. J'étais méchante à propos de quoi? Je sais pas. Vous ne lui avez pas parlé hier? Non, monsieur, je ne lui ai pas parlé. Elle était chez vous hier? Non, monsieur, elle était dans votre véhicule hier? Non, monsieur, elle traînait avec votre frère? C'est dingue. Et elle et Ruben, ils ont aussi couché ensemble? Je peux pas trancher là-dessus, mec. Vraiment pas. En abordant cet interrogatoire, nous savions qu'il pouvait être impliqué dans l'homicide de Camilo Garcia. En abordant cet interrogatoire, l'homicide de Camilo Garcia dans le den de bord de Daytona, et qu'il se pouvait fort bien que ce soit lui qui y est appuyé sur la détente. Et voilà dans quel état d'esprit on est entré dans la pièce. Comment connaissez-vous Camille? I met her through one of my cousins. This was like a year ago, and then I introduced her to my brother. Yes. And they got along. They got together, I don't know, whatever. Yeah. Was she a sweet girl? Tell me what kind of girl Yeah, she was. she's very like, I don't know, Yeah. I'm sorry to be in her boyfriend probably once. Là, il a admis qu'il voulait coucher avec la victime. Like, she had nothing for me. Now he's admitted that he wanted to have a physical relationship with my victim. Donc ça relançait l'hypothèse, ok, peut-être qu'il l'a fait parce que là on tenait un mobile. About 2 weeks About 2 weeks. And she was part of my brother last week ago. Elle était avec Andrés? Ouais, mais tu vois, elle voulait juste être libre d'aller et venir. Ça, il n'aimait pas. Je ne sais pas. Il voulait d'elle, mais elle ne voulait pas de lui. Ils étaient assez proches, tous les deux? Ouais. C'était romantique? Ouais, ils couchaient ensemble. Je dirais non, sans doute que non. C'est ce qu'il a dit, en fait. Ils couchaient ensemble. Ouais? Ils se connaissaient depuis combien de temps? Bon, peut-être 3 mois? 2 mois peut-être. Très bien. Bon, alors, vous étiez dans la voiture avec votre frère? Oui, monsieur. Alors, il y avait une arme là-dedans, un 9 mm. Qu'est-ce que tu sais sur ce 9? C'est quoi? Un 9? Je connais pas. Andrés a dit que c'était son arme? J'en suis pas sûr, je savais pas qu'il avait une arme. Ouais. Ton frère a déjà eu une arme? Je ne sais pas. Vous avez des armes? Non, monsieur. Mais votre frère a été condamné, pas vrai? Ouais. Un repris de justice. Alors il ne devrait pas avoir d'armes. Donc il s'est passé l'une de ces 3 choses. Bon, déjà, quelqu'un a laissé ce flingue là-dedans et a mis ton frère dans le pétrin. 2, votre frère a récupéré l'arme, on ne sait comment, et s'est attiré des ennuis. Ou 3, c'est vous qui avez amené l'arme là-dedans. T'as pas apporté l'arme, hein? Il reste donc 2 options. Soit c'est lui qui l'a mise dans la voiture, soit quelqu'un d'autre.
Qu'il prétende ignorer la présence d'un pistolet 9 mm dans le véhicule, je trouvais ça très dur à croire. Voilà la situation. On a une fille morte avec une balle dans la tête. De part en part. D'ici? D'ici? Ouais. Cette arme a-t-elle pu causer sa mort? Au bureau du shérif. Je ne sais pas trop, monsieur. On m'a dit qu'il y avait de la peinture dessus. J'ai vu ça aussi. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. On peut faire quoi avec de la peinture? Je ne sais pas. On peut dissimuler des projections de sang d'un tir. Je ne sais pas. Ah, je savais pas. C'était quand la dernière fois que tu étais dans cette voiture? Peut-être il y a 4 ans ou un truc comme ça. Y avait-il de la tension à ce moment-là? Pas vraiment. Je lui posais même pas de questions, sinon il pétait les plombs. Ouais, ouais. Mais ouais, il s'énerverait pas pour une douleur ou un truc dans le genre. J'irais pas là-dedans pour me faire défoncer ou un truc comme ça. Enfin, il s'emporte facilement? Encore un peu. C'est Andrés qui dit ça? Oui, c'est ça. Donc c'est fréquent qu'il s'énerve assez vite? Ouais, une déclaration pareille, c'est de l'or pour un enquêteur. Entendre son propre frère dire qu'on pourrait commettre des actes de violence gratuits comme lui fracasser le crâne. S'il pose une question, alors jusqu'où est-il prêt à aller? D'accord, et est-ce qu'il conduit? D'accord, je ne sais pas si ton père reviendrait. Bon, pourquoi tu n'as rien emporté avec elle? Vous en aviez parlé? Je ne sais pas. C'était une amie? Ouais. C'était quelqu'un de très extraverti. Tout le monde choisissait son camp. Ouais. On a parlé tout à l'heure de votre frère qui s'emportait facilement. J'ai remarqué que chaque fois que tu parlais de Neil, je sentais que ça te touchait un peu. Et je peux tout à fait comprendre ça, tu vois, parce que si je pensais que les membres de ma famille étaient impliqués dans quelque chose, je sais que ça va te faire un choc, je le sens déjà, mais j'ai besoin que tu sois à 100% avec nous. Ouais, je ne sais pas. C'est vrai. Tu penses qu'il avait des sentiments pour elle? Ah, ça, clairement. Ouais. Tu crois qu'elle aurait pu lui taper sur les nerfs et qu'il ait pété un câble? Dis-moi. Je ne sais pas. Donc il a eu une liaison avec elle. Là, on vous dit que l'arme utilisée est compatible avec les munitions de la voiture où vous étiez. Cette peinture qui recouvre la scène, ça m'inquiète. Il y a plein d'indices. Il y a plein d'indices circonstanciels qui pourraient nous éclairer sur tout ça. Enchanté? Chi. Vous saviez? Quand? Leurs phrases se raccourcissent, leur façon de parler change, autant d'indices qui disent à l'enquêteur qu'on est sur la bonne voie. On resserrait l'étau pour qu'ils comprennent qu'ils n'avaient aucune issue. Nous pensons toujours qu'ils savent peut-être ce qui est arrivé à Camille. Les Rangers sont une unité spécialisée. Garcia. Ce que je... J'essaie juste de me repérer dans toute cette histoire. Enfin, mec, si tu... J'ai besoin d'un coup de main, mec. Vas-y, ouais. Tu veux encore de l'eau, frérot? Il n'avait rien de neuf à offrir. Et on finit par tourner en rond. Si t'en as besoin, fais une pause. Vous pouvez les emmener dehors, les laisser fumer une cigarette. Et souvent, leur anxiété baisse, ils sont plus calmes, plus enclins à parler. Alors on est sorti et on a dit « Hey, vous êtes mêlé à ça ?» Et il m'a répondu « Je sais pas. » Peut-être. Quand on tient une avancée majeure, tu sais, c'est ton moment. Il commence à s'ouvrir et ça montre qu'il veut en dire plus, expliquer son rôle dans ce qui s'est passé. Très bien, mec.
On en a parlé tous les deux quand on était dehors. Vous m'avez dit que, ouais, il y avait peut-être un lien avec ce qui lui est arrivé. Je vois pas trop où vous voulez en venir. Eh bien, elle a été assassinée. Ok. Vous êtes mêlé à ça? Quel est votre rôle dans son meurtre? Juste, je dirais, on avait eu une dispute et ça tournait pas vraiment comme elle voulait. Elle avait un couteau. Tu sais, elle essayait déjà de se jeter sur moi et tu sais, ouais. Et là, je me dis, merde, comme j'ai dit, j'avais le flingue et elle s'est avancée. Et là, je me dis, hey, du calme, tu vois. Et elle est genre, j'en pouvais plus, mec. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais, tu sais, là, mec, j'avais plus aucun repère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, ouais, tu as appuyé sur la gâchette. Tu lui as tiré dessus? Ouais. Ouais, tous les flics rêvent d'obtenir des aveux. Ça a pris des proportions énormes. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Pourquoi il a fait ça? Et raconter ce qui s'est passé après son geste. Je ne s'arrête pas au coup de feu, il restait beaucoup à faire après. Il nous fallait réunir assez de preuves pour obtenir une condamnation. Où lui avez-vous tiré dessus? Je lui ai tiré dessus, là, chez moi. Quelle maison? Chez moi. Où as-tu tiré? Sur son corps? À l'intérieur? À l'intérieur? Non, non, sur son corps. C'est là que tu visais ou... Mec, ça va? Elle t'a touché avec le couteau ou quoi? Elle t'a fait mal au moins? Non, elle ne m'a fait aucun mal, mec. Mais toi, sérieux, ça va? Elle te menaçait avec un couteau. Ouais, elle avait un couteau, mec. Mais ça a dérapé si vite, genre, je savais plus quoi faire. Alors j'essayais de créer un lien, de lui montrer un peu d'humanité, vous savez que je me soucie de lui. On doit continuer. Évidemment, il sait qu'il vient d'avouer. Je voulais qu'il ne s'arrête pas là, qu'il ne se referme pas sur lui-même. Faut qu'on continue d'en parler. Tu as gardé ce péché en toi, mon frère? Mec, t'as... je sais pas, putain. Il y a autre chose. Tu veux une autre cigarette? Combien de coups as-tu tiré? Je ne voulais même pas tirer. Je ne voulais même pas tirer. Je comprends. Un seul coup? C'est tout? Vous étiez devant elle? À côté? Derrière? C'était comment? Oui, j'étais de ce côté-là d'elle. Tu peux te lever et me montrer? Ouais. Si c'est moi qui l'interroge, tu peux me rendre un service? Tu peux poser ça dehors? Voilà. Je veux qu'il me dise dans quel état était la victime. Je veux qu'il me décrive la posture de la victime, la position où elle se trouvait, car ça va m'aider à l'interroger et au final, solide plutôt que correct. Je veux pouvoir saper pièce par pièce toute défense qu'il pourrait avancer plus tard. Vous pourriez me dessiner, genre, un plan de la pièce et de la maison où vous habitez? Faut que je passe ma main par là. Faut juste que je glisse ma main par ici, comme ça. Où est la porte d'entrée? Juste ici. Voilà, elle est là. Je suis assis, et quand ça dégénère, elle a le couteau. Et je me dis, tu vois? Elle parle. Alors t'es où là? Ouais, je suis là. On ne le fait pas toujours. Une démonstration avec l'enquêteur, on a des mannequins, j'ai un peu suivi le mouvement, comme il était debout, et moi aussi. Sent à l'aise de se servir de moi. Je voulais qu'il continue à parler, on ne devait rien laisser de côté. Et elle et Ruben, ils ont aussi court, nous, comment c'est passé, d'après tes souvenirs? Et donc elle est par terre comme ça, c'est ça? Et je l'ai attrapée et finalement, genre, je vais te dire, tu vois, et je lui dis d'arrêter, enfin, tu comprends? Et elle se jette sur moi avec un couteau, elle n'arrêtait pas de me foncer dessus, et genre, tu vois ce que je veux dire?
Tout ce que je fais, c'est attraper l'arme comme ça et lui dire d'arrêter. Et genre quand elle s'avance comme ça vers moi, comme ça. Ouais, tout ce que je pouvais faire, c'était juste, tu vois, juste presser la détente. Ouais. Où est passée la balle? Je l'ai jetée. Ah ouais? Où est-ce que tu l'as jetée, ça? Je l'ai jetée à la poubelle. C'est quoi ces ordures, mec? Faut que je trouve une balle, frérot. On pousse jusqu'au bout. Je n'ai qu'à leur dire où sont ce couteau et cette balle, mais je ne sais pas où ils sont. On n'avait pas trouvé de couteau, et elle n'avait aucune blessure de défense sur les mains. Bref, il y avait un truc qui clochait avec cette histoire de couteau. Il minimise son rôle dans la mort de Camille et essaye vraiment de rejeter toute la faute sur elle. Il essaye de se persuader qu'il a été obligé de la tuer. Il commence à avancer cette thèse de légitime défense, alors il fallait la mettre à l'épreuve. Sol. Sol. De quelle taille? Le couteau? Mec, là, j'en suis pas vraiment sûr. Il y aurait peut-être des petits cercles dessus ou sur les poignets, un truc comme ça. Des cercles sur les poignets. D'accord. Et qu'as-tu dit que tu avais fait de cette lame? Je l'ai gardée sur moi tout du long. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai jamais retiré de sa main ni rien, mec. C'était un de tes couteaux? Non. J'ai vraiment pas de couteau. Ok. Comment elle l'a eu alors? Elle en avait un? Ils ont aussi quoi? Ouais, elle l'avait sur elle. Elle l'a sorti d'une poche ou un truc comme ça? Ouais, elle l'a sorti de sa poche. Et si je te disais que le short qu'elle portait n'avait pas de poche dessus? Je me souviens plus de ce qu'elle portait, genre des bottes ou un truc comme ça, tu vois. D'ailleurs, elle s'est sûrement changée à l'intérieur. Elle a dû se changer, un truc dans le genre. Je ne me souviens pas exactement. Je savais qu'on l'avait coincée, qu'on l'avait pris en défaut sur son histoire de légitime défense. À quoi bon qu'elle change? Après l'avoir tuée, peut-être qu'elle a changé. Qui sait? Et elle et Ruben, ils ont aussi co. C'est ridicule. Il n'a montré aucun signe de blessure. Vu ça, ils attrapent le couteau et on se coupe quand même aux mains et aux avant-bras. Rien de tout ça chez lui. Cette histoire de couteau, ça ne collait pas pour moi. Est-ce qu'il l'a tué en lui tirant dans la tête? A-t-il mimé toute la scène avec le couteau et expliqué qu'elle en tenait un de façon assez convaincante pour que j'y croie? Impossible. Mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Reste dans l'autre pièce. On te dira exactement dans une minute ce qui s'est passé. Bon. Maintenant, on... On avait la possibilité de lui dire « Non, c'est ton frère qui a fait ça, il l'avait avoué, et peut-être que ça l'aurait poussé à parler de son implication. » Pourquoi? Je réagirais comment si on me disait que mon frère avait commis un meurtre et venait de l'avouer? On s'attendrait à une réaction, à un choc. Et comme tu n'as rien perçu, je me suis dit, eh bien, il était déjà au courant. Alors, ce que je veux savoir, c'est non, monsieur. Étiez-vous impliqué là-dedans? Non, monsieur. C'était mon ami, tout ce que je lui ai fait. La voix du sang est la plus forte. Disons que son frère est recherché. Peut-être que vous vous sentez obligé de l'aider. Eh ben, ça vous attirerait de gros ennuis, mais je veux juste vous l'entendre dire franchement que vous n'avez rien à voir là-dedans. Non, monsieur. Il vous a menacé pour vous forcer à aider? Non. Il fout les jetons. Il a un flingue. Il dit qu'il vous faut intervenir. Il s'en tient toujours à sa version. Il refusait de coopérer. Du coup, on a changé de stratégie. Je voulais le prendre de court en bluffant. Vrai ou pas, ça m'importait peu.
Qu'est-ce qui se passe pour que tu te foutes de nous comme ça? Ton frère t'en veut? Si, justement. Alors pourquoi ton frère dirait-il que tu l'as aidé? Pourquoi dirait-il ça? Maintenant, on va se répéter. Il parle de ce que je disais. Ouais. Pourquoi ton frère dirait que tu l'as aidé à déplacer et cacher le corps, te balançant comme ça? Ouais, écoute, tu sais bien qu'il l'a fait. Je l'ai fait, c'est moi. Tu sais qu'il l'a fait. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Je ne savais pas. Est-ce qu'il a utilisé le vibe pour déplacer le corps pour s'en débarrasser? Je sais pas trop. D'accord. C'est là que vous avez mis le corps? Non, je crois que vous... Je le jure devant Dieu, c'est pas moi. Non, monsieur. Je vous jure, vous pouvez pas comprendre. Mais tu sais pas comment il te traite, frérot. Je sais pas. S'il te traite mal, comment ça se fait que tu traînes avec lui aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de signalement et il a débarqué à la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'épaule de ton frère? S'il te traite mal et profère des menaces, moi je n'aiderais pas, c'est sûr. Toi tu le ferais? Non, 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 parce que tu essaies de me faire passer pour le méchant de l'histoire. Je vais pas m'affoler, enfin j'ai bossé dur sur le côté technique, je peux faire une crise cardiaque parce que vous me croyez pas. Et vous deux, vous me tombez dessus. Et... On va être clair. S'il t'a forcé à l'aider, c'est le moment de nous le dire. Comme ça, je n'aurais pas à m'en occuper autrement. J'ai jamais fait ça, c'est pas moi. D'accord. C'est noté. J'avais l'intuition que cette personne était impliquée. Mais savoir et prouver, c'est totalement différent. Et dans notre métier, je ne mettrai jamais personne derrière les barreaux sans pouvoir prouver hors de tout doute sa culpabilité. Merci. Il venait de nous dire qu'il l'avait tué ailleurs que là où on l'a retrouvé. Donc je voulais le faire parler parce qu'on avait encore beaucoup d'éléments à réunir dans ce dossier. Ce sont autant de briques d'un mur que vous essayez de bâtir et ça fait avancer l'enquête. Vous continuez à le construire pièce par... Continue à creuser. Où est-ce que tu lui as tiré dessus? Suivant. Tu sais où on en est? Le verso. Bien. Et ensuite? C'est mon tour. Je voulais pas la voir et là je regarde la photo et elle est... Je sais pas, mec. Alors je l'ai recouverte. J'ai utilisé l'eau, mec. J'ai commencé à la laver, tu vois ce que je veux dire? Vous utilisiez l'eau pour la laver. Ouais, mec, mais je voulais le faire pour la faire revivre, tu vois ce que je veux dire? Lui redonner un peu de vie. Dans quoi l'as-tu mise? Dans un bac plastique? De quelle couleur est ton bac? J'ai mis de la sciure de pain et ce genre de choses. Ça finira par arriver. Tu l'as mise dans le bac. Et puis je l'ai emmenée, je l'ai mise dans la voiture, sans savoir quoi faire. On tournait en voiture et je me dis, bon sang, bouge-toi, hein. Pourtant t'as fini près de cette benne. Tu peux me dire? Comme ça, au pif, tu vois ce que je veux dire, juste en roulant un peu, mec. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu ouvres la benne? Là, je me dis, putain, je commence à craquer. Et tout ce que je peux faire, c'est la mettre là-dedans, et puis... Voilà, et... Je suis remonté en voiture et je suis parti. Bon, alors... Quelqu'un est venu t'aider? Non, monsieur, non. Andrés, écoute, tu as été super honnête, tu t'es rendu un grand service. Je sais, commence pas à déconner, c'est ce que j'essaie de te dire, mec. Je veux pas qu'on se trompe sur quoi que ce soit. Si ton père est venu t'aider à nettoyer ou si ton frère t'a donné un coup de main, c'est le moment de le dire. Parce que tout ce que je cherche, c'est la bonne version. C'est vrai. Je te jure. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a jamais... Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Selon toi, qu'est-il arrivé à ce fameux couteau dont tu parles? Impossible de me rappeler où ce satané couteau est passé. Était-ce vraiment un couteau où tu crois peut-être avoir mal vu? Non. Je sais ce que j'ai vu. C'est la vérité vraie, oui, monsieur. Voilà. Bougez pas d'ici. Bougez pas d'ici. La police a attrapé. L'homme qui aurait tué Camille. Andrés Ramirez a été désigné comme personne d'intérêt mercredi. Interrogé au sujet du meurtre de Camille, Ramirez est passé aux aveux. Il est toujours incarcéré à San Angelo.